Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas rasé, je ne suis pas coiffé, mais ça ne fait rien, ça me fait une tête de réfractaire, de révolté, et c'est tout à fait ce que je suis, et ça me convient parfaitement. Alors je remarque que le soleil fait des petites taches sur mon visage parce que les rayons traversent le volet. Voilà, donc ça me donne une bonne mine, on va dire. Alors aujourd'hui, je tourne cette petite vidéo, encore une fois, politique. Et donc, je voulais dire que ce monde dans lequel on vit, c'est un monde de sanctions. Oui, vous avez bien entendu, sanctions. La sanction, elle est vraiment partout si vous filez pas droit. Alors, j'en sais quelque chose puisque en 2021, j'ai été suspendu en tant que soignant. Donc, je travaillais à l'hôpital civil de Strasbourg, donc les US, pour tout dire. Et donc, je ne voulais pas de leur soupe chimique dans mon corps. J'ai fait valoir mon droit de savoir ce que l'on injecte dans mon corps et de refuser cette thérapie génique. Donc voilà, c'était à 6 mois de la retraite, coup dur. Et donc, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie sans salaire, sans revenu. Et voilà, et sans travail, oui, c'est ce que je voulais dire aussi, puisque je n'avais plus le droit d'accéder aux services. Donc, voilà, et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la sanction, ça s'appelle la mise à l'écart du monde du travail, ça s'appelle la mort sociale. Donc voilà, première sanction. Voilà. Donc, je passe au cas suivant, puisqu'il s'agit de mon ami Thierry qui a eu des ennuis avec la CAF. Voilà, alors ils lui ont reproché de ne pas avoir déclaré certaines sommes, mais il ne l'a pas fait. Il l'a fait exprès. Vous pensez, les gens de la CAF, là, brise menu, que Thierry est un escroc et qu'il l'a fait exprès? Ben non, il l'a pas fait exprès. Il a droit à l'erreur. Il a droit à l'erreur, non, ou pas? Dites-le, vous le marquez d'ailleurs dans vos intitulés, on a droit à l'erreur. Ben non. Donc ça s'est mal passé. Non seulement il a dû rembourser les sommes, mais il a encore été sanctionné. Donc il a dû payer des pénalités et puis il a dû rembourser 7 000 euros quand même. Voilà. Donc c'est encore une fois la sanction. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Et donc, ils lui ont envoyé une lettre, même de menace, comme quoi, s'il recommence, les sanctions seraient bien plus lourdes et il pourrait aller en prison, il pourrait être traduit en justice. Donc, c'est clairement des menaces. Est-ce que tout ça est digne d'une démocratie? Est-ce que tout ça est digne d'une société? Dites-moi, est-ce que c'est digne? Ben non, pas du tout. Alors, on claironne partout liberté, égalité, fraternité. Eh ben, il n'y en a pas, c'est du pipeau. Liberté, égalité, fraternité, c'est une vaste supercherie. La France invente un truc qu'elle ne respecte même pas. Il n'y a pas de liberté. Ou alors, si on croit qu'il y a de la liberté, elle est vraiment toute relative. Et d'après les dernières nouvelles, ça va être pire, puisqu'ils vont sanctionner tous ceux qui ont une autre opinion sur Internet. Quant à l'égalité, elle est où? Ou je viens de vous le dire, elle est où? Et la fraternité, elle est où? Nulle part. C'est du pipeau, liberté, égalité, c'est de la connerie. Donc je passe au quatrième cas. Donc l'autre jour à la maraude, je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, un monsieur de 55 ans qui se retrouve à la rue. Alors, je ne connais pas tous les détails de ses problèmes, mais en tout cas, il avait un appartement près du centre-ville de Strasbourg.
Et il a raconté que les flics étaient venus et en 1 heure, il a dû emporter ce qu'il pouvait dans 2 valises lui a d'ailleurs volé. Et donc voilà, c'est quoi? C'est une sanction. Même par les flics, hein, une sanction qui est, comment dire, soutenue par les flics. C'est vraiment dégueulasse. Et puis alors, le quatrième cas, il est un peu plus international. C'est le cas de la guerre en Ukraine, entre Ukrainiens et Russes. Donc, on sait bien combien de paquets de sanctions la France et notre chère tête d'œuf adresse à la Russie. Je ne sais plus au combienième paquet de sanctions on est, 19e ou 20e, mais en tout cas, c'est qui n'a pas respecté les accords de Minsk et c'est qui a encouragé cette guerre? C'est qui n'a rien fait quand on pouvait encore faire quelque chose? C'est qui refuse les négociations? C'est ces connards d'occidentaux. Voilà, donc 4 exemples de sanctions pour montrer que ce monde est un monde de sanctions, c'est-à-dire un monde orwellien. Voilà, on est en plein Orwell, en plein 1984. Et c'est de pire en pire avec cette vaste connerie qu'est l'Union européenne. Continuez comme ça, vous les têtes creuses de l'Union européenne et tous ces affiliés-là comme Emmanuel et ça, ou son Brigitte. Alors ça, c'est à peu près la même chose, hein. Là aussi, on est dans la sanction, on n'a pas le droit à la liberté d'expression. Est-ce qu'on n'a plus le droit à la liberté d'expression? Est-ce qu'on n'a plus le droit de dire il y a des choses louches dans cette famille Macron-Trogneux? Non, on n'a plus le droit. Alors pourquoi vous mettez liberté, égalité, fraternité sur le fronton des mairies? Hein, monsieur Macron, pourquoi vous faites ça? Vous pouvez l'enlever tout de suite parce que c'est faux. C'est faux. Voilà, je m'emporte une fois de plus, mais comment ne pas s'emporter pour un réfractaire comme moi? C'est, voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et une chose, à la prochaine sanction. Oui, peut-être moi aussi, je vais être sanctionné parce que je dis les choses vraies. Ah oui, on risque d'être sanctionné. Oui, oui, bah tant pis, je serai sanctionné. Voilà, plus rien à foutre de toute façon. Ce monde est complètement pourri, ce monde touche le fond et ce monde, s'il continue comme ça, va disparaître. Au revoir, bonne journée.